Et c'est l'heure de retrouver Nathalie Zage pour la chronique psy. Bonjour Nathalie. Bonjour Rudy. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de quelque chose qu'on a du mal à croire et dont vous-même n'étiez pas au courant. Oui Rudy, jusqu'à ce que je lise l'ouvrage de l'archiviste du mémorial de la Shoah, Karen Tayeb, Je vous écris d'Auschwitz, qui vient de paraître aux éditions Talendier, je ne savais pas que pendant la Shoah, des courriers avaient été envoyés depuis le camp de Birkenau par des juifs déportés qui pour la plupart allaient être gazés et partir en fumée dans les crématoires d'Auschwitz. Je n'aurais pu imaginer une chose pareille que des proches de juifs déportés à Auschwitz, qui eux étaient cachés en France, avaient effectivement reçu du courrier et avaient pensé qu'ils y répondaient. Effectivement, on a du mal à y croire, mais ces courriers envoyés du camp de la mort, est-ce que c'était des courriers normaux ? Non, effectivement, en fait, la plupart de ces courriers étaient des sortes de fake, dirait-on aujourd'hui. Ils ont été écrits en allemand par des juifs déportés à Birkenau, à qui on a demandé d'écrire des textes types afin de faire croire aux parents que tout allait bien, à des fins de propagande pour contrecarrer les bruits qui couraient sur la vérité mortifère des déportations des juifs. Et comme vous le savez, le programme génocidaire est resté secret durant toute la guerre, tout au moins pour le plus grand nombre. Et donc, ce dispositif de propagande par courrier, qui avait pour nom en allemand Briefaktion, fonctionnait ainsi. La lettre partait de Birkenau et arrivait d'abord à l'adresse de l'UGIF à Paris, l'organe instauré par le gouvernement de Vichy à la demande des nazis pour contrôler les juifs de France. Et l'UGIF inscrivait un numéro d'enregistrement du courrier et ensuite le faisait suivre à l'adresse du destinataire. Et alors, à quoi ressemblaient ces courriers ? Alors, Rudy, voici le texte type. Je vous écris depuis le camp de travail de Birkenau où je me trouve maintenant. Je suis en bonne santé et j'attends de vos nouvelles. Et il était signé par le déporté. Alors, certains parents, en réponse à ce courrier, ont écrit de nombreuses lettres à l'adresse inscrite sur la carte envoyée. C'était des petites cartes, hein. Évidemment, les lettres envoyées par les parents cachés en France ne sont jamais parvenues aux déportés. Et d'ailleurs, l'adresse de Birkenau indiquée par le déporté n'avait aucune réalité administrative, nous précise Karen Tayeb. Tout cela, ce n'était qu'un leurre. Alors, si je comprends bien, ces lettres ont vraiment été rédigées par des juifs déportés eux-mêmes. Oui, elles sont rédigées par les juifs déportés, c'est l'écriture des déportés, donc c'est pour ça que ça a fonctionné en quelque sorte. Et quand les nazis ont demandé à certains internés juifs d'écrire à leurs proches, ces derniers se sont interrogés sur l'intention de leur bourreau. Ils n'ont pas tant pensé à un dispositif de propagande qu'à un moyen d'obtenir l'adresse des proches qui se cachaient. Alors les déportés, qui ne pouvaient pas opposer un refus au risque d'être immédiatement gazés, ont trouvé un moyen de contourner le problème en écrivant à un ami non juif de la famille en lui demandant de transmettre le courrier au destinataire. C'est tout de même l'occasion d'envoyer un signe de vie pour eux. Ouais, c'est diabolique et ça fait froid dans le dos. Oui, vous avez raison, Rudy. C'est ce qui nous saisit en lisant les courriers présentés par Karen Tayeb, c'est que ces courriers ont été écrits depuis le monde des morts. Même si certains des auteurs de ces lettres ont réussi à survivre, ils ont été écrits par des condamnés à mort et lus parfois des mois après leur décès par des parents qui les ont pensés vivants alors qu'ils étaient déjà partis en fumée. Vous avez raison de dire que c'est diabolique parce que c'est un procédé qui, au fond, prolonge la souffrance, qui transforme la mort en une torture infinie, un procédé d'une perversité absolue. Alors Nathalie, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on peut vraiment se libérer de la souffrance imposée par une telle manigance ? Est-ce qu'on peut se remettre psychologiquement de s'être laissé berner au sujet des derniers moments d'un mari, d'un fils, d'un frère ou d'une fille ? Comment on guérit d'avoir cru correspondre avec un parent, d'avoir cru que le proche était vivant alors qu'il mourait dans d'horribles souffrances voulues par les bourreaux nazis ? Alors, pour vous répondre, Rudy, je vais prendre deux exemples d'autres types de messages laissés par des suppliciés assassinés par les nazis qui nous sont parvenus après leur mort. Le premier, c'est celui des inscriptions laissées sur les murs du ghetto de Wilno par les juifs traqués juste avant leur mort et qui sont rapportées par Sutskever dans son livre justement sur la Shoah et sur le ghetto de Wilno.
Par exemple, cette inscription, au moment de la liquidation du ghetto, sur un mur, « Vengez-nous ». Et puis il y a la signature de celui qui écrit, Itzik Wittenberg, et la date, le 16 juillet 1943. Le second exemple de message laissé, c'est celui laissé par les Sonderkommando dans des témoignages écrits et enfouis sous terre au camp d'Auschwitz-Birkenau. Ces messages-là ne sont pas des leurs, mais dévoilent au contraire la vérité la plus crue. Ils disent ce que les Juifs subissent, ils disent qu'ils savent qu'ils vont mourir, et surtout, ils s'adressent aux Juifs qui les liront après leur mort en leur demandant de les venger. Alors, est-ce qu'il fallait les venger, puis surtout, en quoi aurait pu consister cette vengeance ? Alors à mon sens, il faut comprendre le terme vengeance non pas au sens strict, mais au sens où la vengeance revient à soigner les morts pour guérir les vivants. Alors, en quoi consiste exactement cette vengeance ? Eh bien, je crois qu'elle consiste avant tout dans la révélation de ce qui fut, dans l'explicitation de la vérité historique. Car les bourreaux cherchent à faire disparaître les traces de leurs crimes. C'est en donnant le nom et l'histoire de chaque déporté, en les délivrant de l'anonymat et en rapportant précisément les actes des génocidaires qu'on abolit une part de l'effet mortifère à long terme de la machine de destruction des Juifs d'Europe. C'est donc la révélation qui met fin à l'agression, et c'est précisément ce que fait Karen Tayeb dans son ouvrage « Je vous écris d'Auschwitz ». Elle révèle au public ce pan méconnu de la monstruosité nazie. Elle entrave la transmission du maléfice en publiant la vérité sur cette fameuse brief action des génocidaires. Mais Rudy, je dois terminer quand même cette chronique en disant que l'ouvrage de Karen Tayeb contient aussi d'autres types de lettres, et c'est pour ça qu'on le lira avec une grande attention, des courriers clandestins, envoyés depuis les camps grâce à la complicité d'autres prisonniers non juifs, notamment ceux qui étaient là dans le cadre de la STO, du STO, ainsi que des courriers envoyés par les déportés juifs de France au lendemain de leur libération, mais qui ne pouvaient pas encore rentrer. Bref, c'est un document très important.